Bonjour à tous. Pour clore cette matinée sur le thème de la paix, nous avons rendez-vous à Sélestat, en Alsace. Réputée pour être la capitale du sapin de Noël, la ville se pare chaque année de belles décorations. Au centre du quartier ouest, construit après la Deuxième Guerre mondiale, se tient Notre-Dame de la Paix, une église édifiée à la demande des 4000 nouveaux habitants. Parmi eux, Charles Eisenman. Il avait 17 ans lors de la pose de la première pierre en 1957. Évidemment, pour construire une église pareille, d'abord il fallait acheter le terrain, ensuite il fallait construire l'église. Ça représentait des sommes énormes, surtout les années après-guerre. Et les gens n'étaient pas bien riches, l'État ne subventionnait pas, la ville subventionnait un petit peu. Donc le gros effort a été demandé aux paroissiens. Alors il y avait une vingtaine, 20, 25, 30 personnes des fois, qui allaient quasiment de maison en maison quêter. Et l'accueil était toujours extrêmement chaleureux. Il y a des endroits où les gens sortaient quasiment le carnet de chèques, ils faisaient un chèque. Juste au pied de l'église, une statue a été érigée en mémoire de ceux qu'on appelle ici les malgré nous, enrôlés dans l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était des jeunes gens de 19 à 24, 25 ans qui ont été incorporés de force et il n'était pas question pour eux de refuser. Certains se sont échappés, ont refusé, mais l'ennui, c'est que les familles étaient prises en otage. Et très souvent, ceux qui se sont sauvés, ce sont les familles qui ont payé. Et dont certains ont été déportés, internés au sinistre camp de Struthof. Nous rejoignons maintenant toute la communauté paroissiale de Sélestat qui célèbre la messe de ce 4e dimanche de l'Avent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous tous, membres habituels de notre Assemblée. Bienvenue aux téléspectateurs fidèles au jour du Seigneur. La 4e bougie de l'Avent est désormais allumée, après celle de l'amour, de la vérité, de la justice. Cette flamme brille pour la paix. Paix dans le monde, paix dans nos familles, paix dans nos cœurs. Et dans le cœur de notre Église, ces sapins rappellent que notre ville de Sélestat est berceau de l'arbre de Noël. Les pommes rouges évoquent le jardin d'Éden. Les hosties rappellent l'Eucharistie. C'est pour cela qu'on l'appelle et qu'on appelle cette décoration traditionnelle l'arbre du Christ.
Célébrons ensemble cette Eucharistie avec la joie des décorateurs qui préparent soigneusement le cadeau de leur vie, à l'exemple de Marie, que l'on invoque ici comme Notre-Dame de la paix. Pour cela, accueillons la miséricorde de Dieu. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du second livre de Samuel. Le roi David était enfin installé dans sa maison à Jérusalem. Le Seigneur lui avait accordé des jours tranquilles en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous la tente. » Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi dans tout ce que tu as fait. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je te ferai un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai. Il s'y établira et il ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait depuis le temps où j'ai institué les juges pour conduire mon peuple Israël. Je te donnerai des jours tranquilles en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur te fait savoir qu'il te fera lui-même une maison. Quand ta vie sera achevée et que tu reposeras auprès de tes pères, je te donnerai un successeur dans ta descendance,
qui sera né de toi, et je rendrai stable sa royauté. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Grand des rois de la terre. Dieu, tu as les paroles d'alliance éternelle. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours. Son trône aussi durable que les cieux. Dieu, tu as les paroles d'alliance éternelle. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Gloire à Dieu qui a le pouvoir de vous rendre forts, conformément à l'évangile que je proclame en annonçant Jésus-Christ. Oui, voilà le mystère qui est maintenant révélé. Il était resté dans le silence depuis toujours. Mais aujourd'hui, il est manifesté. Par ordre du Dieu éternel et grâce aux écrits des prophètes, ce mystère est porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi. Gloire à Dieu, le seul sage, par Jésus-Christ, et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille
une vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui était-elle, la jeune Myriam de Nazareth? Quelle avait été sa vie jusque-là? Quel était le milieu social de ses parents? Avait-elle des frères et des sœurs, des oncles et des tantes, des cousins et des cousines? Tout cela, nous ne le savons pas. La seule chose que nous dit le Nouveau Testament, c'est que cette jeune fille avait été donnée en mariage à un homme prénommé Joseph, de la descendance du roi David. Et en cette époque-là, les jeunes filles étaient mariées à l'âge de 15 ou 16 ans. Elle sut un jour, Marie, ainsi qu'elle enfanterait un fils qui porterait le nom de Yeshua, Dieu sauve. Nous connaissons ce récit, d'abord parce que Luc nous en a brossé le moment. Nous avons peut-être aussi à l'esprit un certain nombre de tableaux de grands peintres, je pense à Frangelico, à Gréco, qui ont essayé de raconter cet instant. Peut-être même que ce récit nous paraît un peu trop merveilleux, une sorte de conte, presque un conte de fées. Pourtant, nous savons bien que l'Évangile ne nous raconte pas de contes. L'Évangile est bonne nouvelle pour nos vies de chaque instant, de tous les jours et pour toujours. Et surtout, l'Évangile veut nous inviter à changer nos cœurs, à nous convertir. Alors, qu'est-ce que tout cela peut bien vouloir dire pour nous aujourd'hui? Nous croyons qu'à travers le personnage de Gabriel, c'est Dieu qui est venu rendre visite à Marie de Nazareth. Et nous croyons aussi qu'à travers le mémorial que nous faisons aujourd'hui, cette mémoire vivante de cet événement, eh bien Dieu vient aussi nous rendre visite. Ici, dans votre très belle ville de
de Sélestat, la ville du grand humaniste Beatus Rhenanus, l'ami d'Érasme, mais qu'il vient aussi, Dieu, rendre visite à chacune des maisons où notre messe du jour du Seigneur, en cet instant même, est en train de pénétrer. Vous connaissez le sens du nom hébreu Gabriel. Dieu est fort. Et il nous est dit que ce personnage est un ange, c'est-à-dire tout simplement le porteur d'une nouvelle. En hébreu, ange et évangile ont la même racine. D'ailleurs, même en français, si vous faites un peu attention, dans le mot évangile, on retrouve le mot ange. Est-ce que cet ange Gabriel avait des ailes? Est-ce qu'il était enrobé de lumière? Tout cela n'a pas beaucoup d'importance. En revanche, ce qui me paraît intéressant, c'est de nous rappeler ensemble que cet ange Gabriel, il a déjà toute une longue histoire avec le peuple de l'Alliance. Et ce n'est pas pour rien que c'est lui qui est venu à la rencontre de Marie plutôt que les deux autres anges célèbres, Michael et Raphaël. Gabriel, on en trouve une première trace écrite dans la Bible, dans le livre de Daniel. C'est un livre du genre eschatologique, apocalyptique, qui a été écrit à un moment où le peuple hébreu a connu une lourde persécution de la part d'Antiochus Épiphane. Et dans ce livre de Daniel, eh bien justement, est mis en scène un prophète, Daniel, à qui il arrive des péripéties incroyables. Ainsi, il est jeté dans une fosse au milieu des lions et il en ressort vivant. Il reçoit aussi beaucoup de songes qu'il a interprétés. Et qui est-ce qui vient à son secours dans tous ces moments-là? Gabriel. Gabriel, que dans la tradition juive, on appelle l'ange de la vérité. D'ailleurs, la tradition juive nous apprend que ce Gabriel, il n'en était pas à son coup d'essai quand il est venu au secours de Daniel. Souvenez-vous, quand Agar, la servante d'Abraham et de Sarai, reçoit la visite d'un ange qui vient lui annoncer qu'elle va enfanter un fils, Ismaël. De qui s'agit-il? De Gabriel. Et un peu plus tard, quand cette même Agar est chassée au désert par Abraham et Sarai avec son fils Ismaël, qui vient au secours d'Agar et d'Ismaël? Encore Gabriel. Toujours dans la Bible, il y a l'histoire de la femme de Manoah, qui va un jour avoir la visite d'un ange, qui va lui annoncer la naissance de Samson. Vous savez, ce héros à la force herculéenne qui a combattu les Philistins pour protéger Israël. Et puis encore, nous apprend la tradition juive, c'est Gabriel qui, une nuit dans la poussière, se bâtit avec Jacob, qui en ressortira déhanché, qui à partir de ce jour-là s'appellera Israël. Enfin, nous avons tous en mémoire, surtout dans ce temps de l'Avent, l'annonce faite à Zacharie par l'ange Gabriel pour lui annoncer que sa femme Élisabeth, qui était stérile, enfanterait un fils qui porterait le nom de Yohanan. Dieu fait grâce. Ainsi donc, Gabriel, quand on reprend toute cette histoire, c'est l'ange qui vient annoncer de la part de Dieu que des enfants vont naître. C'est l'ange qui nous dit que toute naissance est bonne nouvelle. Il s'adresse en priorité à des femmes, à Agar, à la femme de Manoan, à Marie, pour signifier qu'il n'y a pas de stérilité définitive, que la stérilité n'est pas une fatalité. Il est là aussi pour nous annoncer que toute naissance est une bonne nouvelle. Nous ne savons pas trop bien qui sont les anges, même s'ils sont très présents dans l'histoire biblique et même si nous les invoquons dans nos prières liturgiques. Simplement, nous pouvons dire qu'ils sont l'expression de ce que Dieu veut pour nous. Et qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Eh bien, d'abord, du bonheur. Dieu vient nous annoncer que chaque enfant a une dimension sacrée. Chaque enfant est la source d'une promesse. Chaque enfant peut être appelé aussi fils ou fille du Très-Haut. Voilà, me semble-t-il, ce que ce récit de l'Annonciation aujourd'hui vient nous rappeler. Je vous ai dit au début de mon propos que Dieu venait nous visiter dans la réactualisation de ce récit de l'Annonciation.
Dieu veut en effet que nous ayons conscience, chacun, chacune, comme Marie, que nous avons une mission de participer à la construction de son royaume. Dieu veut nous rappeler aussi qu'il désire très fort que sa parole vienne nous féconder, nous engrossir. Et Dieu nous rappelle que nous sommes chacun, chacune, l'objet d'une promesse. Alors bien sûr, en ce 4e dimanche de l'Avent, nous sommes invités à contempler la confiance et le oui de Marie à l'annonce inattendue qui lui a été faite. Mais je crois que nous sommes aussi appelés à nous raccrocher à la figure de l'ange, à cet ange qui sans doute était là, présent au moment de notre conception et de notre naissance, et qui nous rappelle que chacun, chacune, pour le monde et pour Dieu, est une bonne nouvelle.